Moi, je suis pas comme ça, moi. Mais heureusement qu'on l'a fait parce que ça a créé un gros personnage. Mais moi, à l'intérieur, je suis pas un comique spécialement. Le 27 septembre, UGC Distribution et Orange Studio distribueront dans nos salles obscures Nouveau Départ, le nouveau long métrage de Philippe Lefebvre. Et à l'occasion de cette sortie, j'ai profité de la tournée d'avant-première pour aller à la rencontre de Franck Dubosc et Philippe Lefebvre qui ont gentiment accepté de répondre à mes questions. Merci à la formidable équipe du CGR de Blagnac, vous pouvez rejoindre leurs réseaux sociaux ainsi que les miens et ceux du Web Toulousain. L'interview de Franck Dubosc et Philippe Lefebvre, ça commence maintenant. Eh bien, bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à ces quelques questions. J'ai adoré le film. Ah, ouais, ça part bien. Je pense que c'est bon, on a tout. On a tout. La prestation est superbe, l'histoire est superbe, et j'ai même entendu dire que cette histoire s'est empruntée d'un autre film argentin sorti il y a quelques années. Comment vous êtes retrouvé avec ce projet entre les mains? Par le producteur, Mathias Rubin, qui m'a montré ce film. Ouais. En me proposant de l'adapter. Et j'ai gardé le point de départ qui m'a vraiment touché parce que ça me parlait, parce que j'ai deux grands enfants qui vont bientôt quitter la maison, donc les voir à l'aéroport pour le départ du petit dernier et le couple qui se retrouve en tête à tête après autant de vie commune à parler des enfants avec une vie qui tourne autour des enfants, ça m'intéressait parce que c'est une période charnière où le couple doit se réinventer. Ce qui m'a le plus surpris dans ce film, c'est que c'est à la fois une comédie, mais à la fois c'est un drame. Et il y a cette scène en particulier que j'aime bien, je vais pas trop en dire, mais il y a votre personnage qui essaie de donner un coup de boule au personnage de Tom Leb. Le gag visuel est à mourir de rire. Puis derrière, on se dit, mais en fait, on a de l'empathie pour votre personnage. Mais c'est marrant que vous disiez ça parce que quand on le tournait, justement, Philippe voulait que ce soit drôle en se disant la même chose, en disant, mais c'est dramatique, mais ce sera drôle. C'est-à-dire que, mais moi j'ai remarqué en voyant le film que beaucoup de choses, énormément de choses dramatiques font rire. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est dramatique, des choses qui devraient l'être, en tout cas, nous font rire parce que, alors est-ce que c'est parce que on a envie de prendre ça plus légèrement, et c'est parce que c'est le ton du film, je trouve que c'est une des grosses réussites du film de Philippe. C'est vrai, on arrive à nous imposer des émotions qui ne sont pas celles de l'image. Et quand je dis dramatique, on s'entend. Bien sûr, oui. Il y a pas de drame, évidemment. On pleure un peu. C'est l'émotion, ça. C'est l'émotion, pas le drame. ouais. Ouais. Parce que vous êtes un grand sensible. Ça doit être ça, à mon avis. Et comment trouve-t-on l'équilibre, justement, entre l'émotion et la comédie? On essaye. C'est le genre de film qui me plaît en tant que spectateur. Donc on essaye de trouver cette alchimie, mais d'abord on n'y arrive pas toujours. Et puis surtout j'avais un duo d'acteurs qui pouvaient m'amener ça. Je savais que ils avaient au-delà de leur force comique la profondeur qui me fallait pour le film, parce que je voulais raconter l'histoire d'un couple, mais aussi l'histoire d'une famille à laquelle on s'identifie. Et dans une famille, ça peut nous arriver de rigoler, mais il y a aussi des moments touchants, tendres, et puis même si la vie n'est pas linéaire, donc voilà, je voulais raconter cette non-linéarité de cette famille et de ce couple. Et vous, Franck, depuis quelques années, notamment dans vos réalisations et ce film-là, j'ai l'impression que vous quittez un petit peu le personnage comique pour aller vers ces personnages romantiques, vers l'émotion. Qu'est-ce qui vous attire vers ces personnages, en fait? Il y a une première chose, c'est que moi, pour m'amuser plus, je me suis un peu lassé j'aime la comédie, mais je me suis lassé de faire que le rigolo. J'ai envie de raconter des histoires, alors j'en ai raconté, on peut raconter des histoires même quand on est rigolo, mais il y a toujours j'aime bien quand il y a un fond de vérité, j'ai plus envie de rôle vrai. Je regarde moins, autant avant quand je choisissais, je me disais, est-ce que je vais être drôle? Là, si c'est une comédie, je me dis, est-ce que le film va être drôle? Maintenant, si moi je suis pas drôle dans une scène, ça me dérange pas du tout. Ce qui fait que ça donne cette impression-là, quand on regarde les films, c'est de se dire, tiens, il est sincère finalement. Enfin, parce que je cherche pas à être drôle. Est-ce que c'est un challenge à chaque fois? Non, c'est plus reposant. Non, c'est plus reposant. C'est plus reposant parce que j'ai pas à calculer quoi que ce soit. J'ai juste à être le personnage. Et puis, si on est un peu plus loin, moi j'ai fait beaucoup de films je suis bon élève, avec des metteurs en scène qui riaient de ma façon de faire. Et donc, plus on riait de ma façon de faire, plus je faisais ça. Mais un peu contre moi.
un peu contre moi, parce que c'est pas mon truc. Vous savez, dans Camping, on a créé le personnage avec Fabien Antoniente. Moi, je suis pas comme ça, moi. Mais heureusement qu'on l'a fait, parce que ça a pas créé un gros personnage. Mais moi, à l'intérieur, je suis pas un comique spécialement. Donc voilà. Donc maintenant, ça me libère de pouvoir être moi, normal, et pas d'aller chercher des trucs. Je pourrais le faire, hein, mais j'ai pas envie. Et ce qui tombe bien, c'est qu'avec Philippe, il avait pas envie de ça non plus. Donc quand je tombe sur un réalisateur qui a pas envie de ça, je sais qu'au moins je peux l'écouter, sans sasser. Voilà, il cherche pas, il est pas client de Franck Dubosc qui fait le pitre. Il est client de Franck Dubosc, acteur, et c'est tout. Vous connaissez depuis des années, mais c'est la première collaboration à 3. Pourquoi autant de temps? Pourquoi maintenant? Déjà, on a commencé à faire des sketchs ensemble, donc c'était... Oui. Même si on n'était pas payé, c'était du travail. Hein. Mais même Franck et Karine avaient peu joué ensemble. On avait fait qu'une chose ensemble. Bon, à part justement aussi ce qu'on avait fait quand on était plus jeune, ou au conservatoire, on s'était croisés sur Les Visiteurs 3, c'est tout. On est croisés. Enfin, on était, on jouait pas ensemble. On n'avait jamais. C'est notre premier film, tous les deux, vraiment ensemble. Et dernière question, là on est sur YouTube. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent pour aller voir ce film le 27 septembre en salle? Fermez votre téléphone déjà. Ouais, c'est pas mal. Ou votre ordinateur. Venez dans les salles. Ouais. Venez dans les salles et venez rire avec les gens. Voilà, parce qu'on a fait beaucoup d'avant-premières et puis on était au milieu de la salle où on entendait les gens rire autour de nous et c'est vraiment un bon film, c'est vraiment un bon moment. Franchement, et alors si je vais plus loin, c'est parce que le cinéma aujourd'hui, on sait que les gens ce que je vais, faut que ça le mérite, eh ben là ouais, parce que je sais que c'est le genre de film où tu vas dîner avec tes potes et t'en parles derrière. Il y a pas de débat, c'est pas un film à débat. Mais t'en parles, c'est le couple qui se sépare, qui se remet machin. T'as de quoi en parler derrière. Mais bon, sinon, c'est parce que c'est un très bon, je trouve ça vraiment un très bon film. Parle à toutes les générations. Ouais, ça parle à totalement. Que ce soit couple hétéro, couple gay, couple jeune couple, vieux couple, c'est toujours des couples. Donc voilà, et donc qui dit couple dit problème de couple. J'aurais pas mieux dit. Eh bien, merci messieurs. Merci à vous. Qui dit couple dit problème.